Je pense que ça fait 3 ou 4 semaines qu'on essaie de filmer ce plan et qu'on n'arrive pas. Ah, il y a des bulles qui passent. Il y a une petite fille devant nous qui fait des bulles. Ça fait quelques semaines qu'on essaie de filmer ce rush, mais on a un peu de mal. Parce que franchement, c'est pas évident de se filmer comme ça, de se lancer. Mais du coup, en fait, on avait envie de se lancer sur YouTube pour vous montrer un petit peu la réalité de notre quotidien au Japon. À Osaka, plus particulièrement. Ouais, on vit tous les deux au Japon depuis un petit peu plus de 2 ans. Donc, on s'est dit que ça pourrait être sympa, que ça intéresserait sûrement quelques personnes de vous montrer notre quotidien ici. C'est vrai que sur le YouTube francophone Japon, il y a énormément de gens qui partagent leur quotidien à Tokyo, mais je trouve que c'est cool aussi. On trouvait que c'était sympa de montrer la vie à Osaka parce que c'est un petit peu différent, je pense. Ouais, c'est une ville qui est vraiment... On n'a qu'un micro pour deux. Ouais, désolé, c'est un petit peu précaire. Non, c'est une ville qui est super et qui est assez particulière, je pense, dans l'environnement japonais, qui est complètement différent de Tokyo. Les habitants d'Osaka sont un peu plus ouverts d'esprit, un peu plus fun. En fait, même au Japon, c'est connu comme une ville qui est assez différente de Tokyo. En fait, au même titre qu'on pourrait dire que la mentalité ou les habitudes à Marseille sont un peu différentes de celles de Paris, et ça va être la même chose entre Tokyo et Osaka. C'est quelque chose qui est assez connu des Japonais, que la vie est un peu plus, je sais pas, peut-être décontractée. Ouais, c'est une ville plus vivante, à Osaka. Moins stressée par le boulot. Tokyo, en fait, le Japon est quand même connu pour être un pays avec énormément de règles, et c'est vrai. Mais du coup, à Osaka, il y a il y a un petit peu moins peut-être de règles. Est moins forte. Voilà, il y a un peu moins de pression à suivre les règles. On se fait dévorer par les moustiques. Je sais pas toi, mais moi je me fais dévorer. Donc évidemment, tout ce qu'on va dire sur cette chaîne, ça n'engage que nous. On fera pas de généralité. Je sais pas du tout si notre expérience, notre vision, on n'est pas capable de vous dire si notre expérience est représentative autant des étrangers au Japon, quoi que ce soit. Nous, en fait, on est juste là pour vous parler de notre vie, de notre quotidien, et tout ce qu'on dit, évidemment, n'engage que nous. Donc, faut pas trop tirer de conclusions de tout ce qu'on va dire. Si vous avez envie de tenter votre expérience au Japon, par exemple, c'est pas dit, c'est pas dit que vous aurez les mêmes expériences que nous, autant dans le positif que le négatif. On se fait dévorer par les moustiques. En fait, là, on est au mois de juillet, l'humidité est maximale, donc il y a plein de moustiques le soir et on n'a pas mis d'anti-moustique. Ah, et j'ai oublié de dire un truc qu'on aurait dû dire avant, mais en fait, on trouvait ça cool aussi de pouvoir partager notre expérience parce qu'on a tous les deux des profils assez différents. Déjà, moi, je suis une femme et lui, c'est un homme. Et il y a quand même des répercussions dans la manière dont on vit le Japon, forcément. Et en plus de ça, on avait un peu des profils différents avant d'arriver au Japon parce que... Et oui, moi j'étais passionné par la culture japonaise depuis que je suis tout petit, que ce soit les mangas, les jeux vidéo, après la littérature japonaise, la musique. Et donc moi c'était vraiment mon rêve de vivre au Japon. J'ai d'abord fait un PVT et après je me suis réinstallé ici. Alors que toi... moi en fait vraiment je suis arrivée au Japon par le plus grand des hasards. J'étais curieuse du Japon, mais en fait pas plus que d'un autre pays. Je me suis jamais intéressée à la culture japonaise plus qu'à une autre culture dans mon enfance, mon adolescence ou à aucun moment. Et du coup, je suis arrivée au Japon en parfaite novice de la culture japonaise. Je n'ai jamais lu un manga de ma vie, je n'ai jamais regardé d'animé de ma vie. C'est ouf, alors que au Japon, et quoi. Voilà, et du coup, en fait, ça a aussi forcément une incidence sur la manière dont on perçoit le pays. Ah ouais, forcément. C'est trop bizarre, il y a des gens devant nous. Oui, c'est un pays. c'est nous qui sommes bizarres. Si on doit se présenter à peine plus, peut-être. Non, mais vous verrez bien, on va pas tout cacher. Attends, on va pas cacher un tout petit peu plus. Genre, j'ai rien dit sur ma vie. Non, mais j'ai même pas dit comment je m'appelais. Ouais. Quand même qu'on se présente à peine plus individuellement. Donc moi je m'appelle Manon, j'ai 28 ans, je suis arrivée au Japon il y a un petit peu plus de 2 ans avec un PVT, donc c'est le visa vacances-travail. Et là ça fait 2 fois que je renouvelle mon visa en visa de travail, donc maintenant je travaille ici à temps partiel. Et il y en a probablement qui me connaissent déjà. En fait j'ai une autre chaîne YouTube sur la papeterie japonaise, donc c'est un sujet très niche. Je l'ignorais. C'est un sujet très niche qui n'intéressera pas tout le monde, mais il y en a certaines qui me connaissent déjà, je pense, et qui viennent probablement de cette chaîne. Vous ne connaissez peut-être pas ma tête parce que je la montre assez peu sur cette chaîne, mais sur cette chaîne-là, on s'est dit qu'on était un peu obligé de se montrer. Ouais, au moins un minimum. Alors voilà, moi c'est à toi. Pardon, moi c'est Pablo, enchanté. Donc j'ai 33 ans et j'ai fait 1 an pareil de working holiday, donc de PVT. Je suis revenu en France et puis le Japon me manquait trop, donc j'ai décidé de retenter l'aventure à Osaka. Et là je suis actuellement en visa culturel où je fais de la calligraphie, où j'apprends le japonais aussi en même temps. Voilà. Bon, je crois qu'on s'est présenté. J'espère que cette introduction un peu chaotique vous aura quand même donné envie de regarder la suite de la vidéo. Et ça sera autant chaotique après, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, on a réussi à se lancer, donc cette fois-ci c'était la bonne. Je vous laisse avec la suite de la vidéo et on se retrouve un peu plus tard. Et voilà. C'est bien, non ?
Là, on est en plein Tsuyu, c'est la saison des pluies. C'est au moins le 3e, peut-être 4e week-end. Ouais, ça fait 3 ou 4 week-ends. presque un mois qu'il pleut. Qui pleut comme ça. Et à chaque fois, parfois il y a quand même des éclaircies, mais ça tombe toujours la semaine. Et là, ça fait vraiment 3-4 week-ends qu'on ne peut pas sortir de chez nous. Je pense qu'on ne voit pas à quel point il pleut fort. Donc voilà, on croise les doigts pour que ça s'arrange vite. Hello tout le monde, c'est Pablo. Aujourd'hui, je suis tout seul, sans Manon, parce que j'ai profité d'un petit jour de calmie, enfin un jour où il faisait beau, pour quitter Osaka, là j'en pouvais plus, et partir un peu à la découverte des alentours de Kyoto, et partir à l'aventure, visiter le château d'Azushi, ou en tout cas ce qu'il en reste. Donc Azushi, c'est à 1h30 d'Osaka, je vais payer environ 3000 yens, l'aller-retour ça fait 15-20 euros. Bon, vous allez vite vous rendre compte que je suis pas vraiment un caméraman professionnel, hein. J'ai pris pas mal de vidéos dans le mauvais sens, donc j'espère que vous serez un peu indulgents, hein. On progresse, chaque vidéo sera toujours meilleure que la précédente. A tout de suite. Et donc là c'est l'entrée du château d'Azushi, avec là toujours la petite cahute qui nous permet de payer le ticket d'entrée. Et voilà ce que j'adore. Un petit ruisseau et un escalier extrêmement pentu. Ouh là là là, combien y a-t-il de centaines de marches pour aller tout en haut. Apparemment l'ascension se mérite. On a déjà quelques mètres. On s'arrête un peu pour observer le paysage, le panorama. Là, je pense qu'il y a un temple à droite, hein, inaccessible. Et l'ascension continue. Suivez-moi. Ouais, l'ascension un peu sportive, hein. Je suis pas essoufflé, mais ça respire fort. C'est vraiment l'ambiance des Zelda, ça. Si jamais vous avez joué aux jeux vidéo Nintendo Zelda, ça me rappelle vraiment ça, cette ambiance avec l'épée de la légende au fond, à extirper de son socle. Ah, je vois quelque chose. Et super ça. La fameuse pagode. Elle était juste là. Incroyable. 3 étages. Ah, ça c'est un beau trésor ça. Et là, c'est une magnifique vue sur le lac de Biwako, le célèbre lac qui entoure Kyoto. Bon, j'espère que vous avez aimé, mais moi, voilà, en fait, je vais vous dire, j'ai dû rentrer parce que j'avais trop faim et il n'y avait aucun combini à 2 km à la ronde. Donc quand on vous dit qu'il y a des combini partout au Japon, c'est pas tout le temps vrai. En tout cas, si vous êtes proche de Kyoto et que vous voulez sortir un peu de la ville, je vous conseille vraiment les alentours du lac Biwa. Hello, alors on vous reprend quelques jours plus tard. Là, on était le 7 juillet, c'est le jour d'une fête traditionnelle au Japon qui s'appelle le Tanabata. À cette occasion, il y a des célébrations sur la rivière qui est juste à côté de chez nous, donc on a décidé d'aller voir ça. C'est quoi l'histoire de Tanabata? C'est une princesse et un berger. Le roi, le père de la princesse, a séparé les deux amants et le 7 juillet, les deux étoiles se rencontrent dans le ciel dégagé du Japon. Et s'il pleut? Et s'il pleut, il faudra attendre. Exactement. Et là, en pleine saison des pluies au Japon, je pense que sur les 10 derniers jours, il a plu au moins 8 jours. Ah ouais. Et aujourd'hui, miracle, les amants se retrouveront car il n'a pas plu. Et du coup, ce soir, on se rend près de la grande rivière d'Osaka où il y a des célébrations. Moi, j'y suis jamais allée, donc je sais pas trop à quoi m'attendre, mais apparemment, il y a des lanternes qui sont mises dans la rivière. On arrive vers la rivière. C'est assez rare qu'on vienne ici de nuit, c'est quand même chouette avec les lumières. Hein. Et du coup, ici, il y a des petites échoppes pour boire un coup, acheter à manger, je pense. Il n'y a pas trop de monde. Enfin, ah non, en fait. Si, en fait, il y a énormément de monde. Et ah ouais, du coup, il y a plein de lumières bleues sur la rivière. Du coup, j'avais un peu peur de la foule, mais ça va, c'est pas trop dense en tout cas ici. Ah, c'est assez calme au final. Hein.
sais pas si on voit. Ah mais oui, on voit. Une des traditions liées également à Tanavata, c'est le fait de venir mettre un petit message, comme un, je sais pas, un vœu, une prière, un vœu, sur un petit bambou. Et c'est pour qu'il se réalise tout simplement. Et du coup, les gens qui ont acheté un ticket et qui vont mettre une lanterne, ils ont également le droit de mettre un petit papier sur l'arbre à vœux, mais nous on n'a pas payé. On n'a pas le droit de faire un vœu ce soir. On est punis. On est punis. Les Franchement, Français ne payent pas. 15 € le vœu, c'est un peu cher quand même. Donc tant pis. On le fera demain nous-mêmes sans payer. Du coup, après ça, on a fait le tour de la rivière. C'était super joli avec les lumières. Moi, c'était la première fois que j'y allais, donc j'étais vraiment contente de l'avoir vu. Et puis, bien après ça, on est juste rentré chez nous. Il passe juste sous notre fenêtre. Je pense que c'est le petit festival du quartier. Les petits qui font du tam-tam. Pas du tam-tam, du tambour. Trop bien. Bon, du coup, aujourd'hui, on a la gare de Shin-Ishikiri. C'est à 20 minutes de chez nous. On a fait 20 minutes de train direct. Et on va aller visiter un endroit où on n'est jamais allé. Il fait très très chaud, donc on a attendu 17h pour sortir. Et on va aller voir ça. C'est tout, non? C'est tout. On sort de la gare. Mais regardez-moi cette maison. On dirait un décor. Viens, on s'avance. C'est un commerce. Mais c'est nimp. Ça fait 1 mètre de large. Des petites boutiques. C'est quand même un petit peu mort. Ça, c'est des... je sais pas, des mecs qui lisent dans les mains. C'est la deuxième boutique comme ça que je vois. T'as vu, c'est des gens qui lisent dans les lignes des mains. Ça aussi, hein. Ça aussi, c'est des... je sais pas, des gens qui lisent dans les mains. Mais là aussi, je pense qu'il y a peut-être un rapport avec le temple. C'est bizarre parce que c'est pas des trucs qu'on voit partout au Japon. Mais là aussi. Ah, c'est beau. Trop beau. Il y a personne. Un petit resto. Ah, du oden. C'est bizarre parce que ça, c'est un plat. Le oden, c'est un plat typique d'hiver au Japon. C'est un genre de pot-au-feu à peu près. C'est ce qui se rapproche un peu d'un pot-au-feu japonais. Et ça, par contre, c'est les glaces de l'été. Donc, c'est de la glace pilée avec un sirop dessus. On choisit le goût du sirop. Et on peut rajouter un supplément sur le dessus, pâte de haricots rouges. Moi, j'avoue que je déteste ça. En tout cas, ce qui est trop cool, c'est qu'il n'y a pas un chat. Ça, en plus, c'est le genre de choses qui peut être payant quand vous avez des endroits comme ça à Kyoto. C'est pas rare que ça soit payant et qu'il y ait énormément de monde. Alors que là, il n'y a pas un chat. Tout est gratuit. C'est trop beau. Là, le passage sous les arbres, les petites lanternes, c'est vraiment trop beau. L'entrée au temple. Là, c'est où on peut se laver les mains. C'est super paisible. Ça change vraiment d'Osaka. Ah, j'ai du sable plein les pieds. Il y a des carpes. Ah, il y a des tortues. C'est vrai qu'on en voit partout au Japon des tortues. Genre, c'est vraiment comme des pigeons, quoi. Il y en a partout. Ah oui. Ah oui, il y en a énormément. Elles se montent toutes les unes sur les autres. C'est mes filles. Ouais, c'est pas du tout... Par contre, je trouve ça tout sauf mignon. Ah ouais? Ouais, franchement, de près, elles font plutôt peur. Hein. On dirait des mini dinosaures. Mais c'est trop beau! Petit jardin trop stylé. Avec un petit bout de... Trop beau. C'est vraiment la première fois que je suis dans un endroit aussi beau et où il y a à ce point personne. Parce que des petits sanctuaires, on en voit partout et c'est pas frais. Ça arrive qu'il y ait personne, mais ils sont rarement aussi beaux. Et quand ils sont aussi beaux, normalement, il y a du monde. C'est ouf!
Et pourtant on est dimanche, donc c'est le jour de repos des gens quoi, c'est le jour où ils se baladent. Là il y a un petit torii, une petite arche de torii. Mais franchement ça vaut trop le coup de venir ici. Hein. Des petites tortues, bah, c'est des fausses hein, mais il y a un petit... Il y a un espèce... Bah, tu sais, ça c'est sûr qu'on peut les acheter normalement à la boutique. Je suis quasiment sûre que c'est des choses qu'on peut acheter pour faire un vœu et on les laisse sur place pour que le vœu se réalise. Je vais pas filmer en dessous, faudrait pas que... Je sais pas si c'est blasphématoire de filmer en dessous. C'est trop beau. Je vais m'arrêter là avec la caméra. Trop beau. Et du coup ici, ça aussi c'est des petites amulettes. Alors je sais pas comment on appelle ça, j'ai oublié le nom. Mais c'est également des choses qu'on peut acheter au temple. Et on écrit dessus un vœu ou une prière et on la laisse au temple. Enfin, ou on la ramène chez soi, mais... J'ai vérifié et c'est bien un temple lié à la santé. Et du coup, ça aussi, c'est des choses qu'on peut acheter dans le temple. Donc on achète souvent... Bah peut-être c'est dans les petites tortues d'ailleurs. Il y a une petite prédiction qui est cachée à l'intérieur. Et on la lit et on peut la laisser au temple, pareil, pour qu'elle se réalise. Je crois d'ailleurs que, surtout si elle est mauvaise, parce que la prédiction, elle peut être bonne ou mauvaise, et surtout si elle est mauvaise, il faut la laisser au temple, parce qu'il ne faut pas ramener le négatif avec soi. Mais même si elle est positive, on peut la laisser. Et du coup, il faut faire un petit nœud comme ça, et souvent, à la fin de l'année, il y en a des centaines qui sont les unes sur les autres, et en tout début d'année, ils les brûlent pour que ça se réalise, je suppose. Regardez sur Internet, et l'intégralité des commerces ferment soit à 16h, soit à 17h. Demain à 9h. Ceci dit, c'est quand même beau, mais on peut pas boire un verre, on peut pas manger un bout. Nous, on s'était dit qu'on mangerait un bout ici ce soir, mais peut-être un peu plus loin. Ouais, t'as vu 9h, 17h partout, voire 9h, 16h. Et en fait, c'est un endroit qui est connu au Japon, enfin, ou peut-être que dans la région, pour guérir des maladies, le sanctuaire qu'on a visité tout à l'heure. Enfin, en tout cas, c'est un peu la croyance qu'il y a. Un peu comme les gens qui vont à Lourdes en France, j'imagine. Et du coup, il y a énormément de comment on dit, de voyants, ouais, j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient des jeux de tarot, qui lisent dans les lignes de la main, des 10 heures de bonne aventure. Parce que bah, c'est un peu lié à la croyance que, je sais pas, c'est un endroit où il y a beaucoup de spiritualité, on va dire. À mi-chemin, il y a un gros Bouddha. Et ça continue. Je pense que c'est plus résidentiel là, à mon avis, il y a moins de commerce. Moins de restaurants, moins de commerce. Donc on va pas aller jusqu'en haut. Mais à mon avis, si on était des terres, on pourrait aller jusque probablement un peu dans la montagne, hein, pour avoir un point de vue, parce qu'il y avait un point de vue. Je crois que ça nous suffit. Bon bah du coup, bilan de la balade, c'était vraiment un joli endroit, on est content d'être venu, mais forcément c'était un peu frustrant d'être venu à un moment où tout était fermé. C'est vrai que c'est assez fréquent que le dimanche, les commerces ferment hyper tôt, là à 16h il y avait déjà plus rien. Donc je dirais que ça nous a surtout donné envie de revenir. Non mais elle est énorme. Du coup, aujourd'hui j'avais envie de vous montrer un petit truc que j'ai acheté récemment. En fait, je commence un peu à réfléchir à... On va bientôt rentrer en France, du coup, c'est un peu le temps de réfléchir aux petits cadeaux à ramener à la famille. Et je me suis souvenu que ma maman m'avait demandé de lui ramener ça l'année dernière. Et à l'époque, je ne savais pas encore ce que c'est, mais entre-temps, j'ai découvert. Et donc, ce sont des petites suspensions avec un genre de carillon. Et en fait, c'est vraiment quelque chose qui est très emblématique de l'été au Japon. Si vous vous baladez en été dans les rues, vous allez en voir à plein d'endroits, devant les commerces ou devant les maisons. Et y a une croyance qui dit que ça éloigne les mauvais esprits, enfin c'est bon pour la chance, etc. Il y a une spiritualité autour de tout ça. Je vais aller l'installer devant la fenêtre, parce que souvent ça se met soit devant la porte d'entrée, sur le balcon. Enfin en fait ça se met à l'extérieur. Vous voyez, je l'ai installé sur mon balcon. Et ça se présente comme ça. Je pense que c'est des choses qu'on voit peut-être dans des films, dans des animés, dans des mangas. C'est quand même, encore une fois, c'est vraiment un truc emblématique de l'été. Et ça s'appelle un furin. Et donc vous avez un petit, je sais pas, un bol en verre avec là une petite pièce en verre qui fait que ça sonne.
si je le fais bouger. Ça, c'est juste un petit bout de papier décoratif, donc le modèle change suivant le fouline. Et ça fait du bruit quand ça bouge avec le vent. Et donc, franchement, je trouve que c'est sympa. Aussi bien à ramener en souvenir qu'à avoir chez soi. Du coup, nous, on l'a installé il y a quelques jours et on l'entend faire du bruit le matin. C'est sympa. Et pour finir, on vous montre quelques images du Gion Matsuri. C'est un des plus grands Matsuri de Kyoto où on est allé et on l'a un petit peu regretté parce qu'il y avait tellement de monde qu'on n'en a pas profité et au final on s'est pas trop enfoncé dans la ville, on est rentré chez nous assez vite. Mais il y a quand même de très belles images donc on avait envie de vous les partager. Si vous êtes au Japon pendant l'été, je vous recommande vraiment d'aller voir des Matsuri, mais il faut quand même avoir en tête que c'est des fêtes qui sont très très populaires ici, donc il faut pas trop avoir peur de la foule, ou alors privilégier les petits Matsuri de campagne, mais dans les grandes villes type Tokyo, Kyoto, Osaka, attendez-vous à avoir des marées humaines dans les villes. Donc on espère que cette première vidéo vous a plu. Si vous avez des suggestions de choses que vous aimeriez voir sur la chaîne, n'hésitez pas à nous dire parce que ça nous aiderait grandement parce que là on se lance vraiment à l'aveugle, on sait pas trop par où commencer et je pense qu'on serait très aidé d'avoir des idées de sujets. Donc s'il y a des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous le dire en commentaire. Merci évidemment à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. J'espère qu'il y en a au moins quelques-uns. Ouais, je remercie, je pense qu'il y aura quelques personnes qui viendront dans ma chaîne Paper Club. Donc merci à vous les filles d'être restées jusqu'à la fin. Merci les filles. Si vous voulez supporter notre chaîne et nous encourager à continuer, eh bien n'hésitez pas à liker la vidéo, laisser un commentaire et évidemment vous abonner. Vous savez, c'est très compliqué de se lancer au début, donc on a besoin de ces petites marques de soutien. Ouais. Et on essaiera on essaiera de sortir une vidéo relativement régulièrement. Moi, j'aimerais bien une fois toutes les 2 semaines. Une fois toutes les 2 semaines, ça serait bien. C'est un peu l'objectif qu'on se donne, mais on essaie de se donner cet objectif-là. On verra aussi l'accueil qu'a reçu cette vidéo en espérant qu'il sera bon. Et voilà. Ouais, carrément. Merci beaucoup. Terminé. Salut. Ciao. Ciao.